Salut à tous les amis, c'est Archeos. On va faire une petite tier list sur les armes de Verso. J'ai hâte de faire ce concept, j'ai toujours aimé les tier lists et j'ai jamais pu en faire vraiment, donc là c'est le moment. En plus Verso c'est mon de mes personnages préférés, niveau 99 il a 1000 lumicolores, voire plus de 1000. Je lui ai fait plein de builds, j'adore ses armes, j'ai toutes les armes. Donc on va pouvoir voir tout de suite quelles sont les meilleures, quelles sont les moins bonnes, etc. D'après moi, encore une fois, c'est pas une tier list obligatoire, c'est une tier list subjective, c'est mon avis. Je suis personne pour donner mon avis, je le donne voilà, en toute amicalité avec vous. Si jamais vous prenez mes conseils et tout, tant mieux. Si vous les prenez pas, je comprends totalement. Nul à chier, pour moi c'est nul à chier, voilà, on peut en faire quelque chose, mais bon, il faut éviter. Trop fort pour les gens qui ont du mal à parer. Toutes les armes qui vont pas faire perdre de rang, etc. Ça va être intéressant. Et après S et SSS, c'est le GOAT du GOAT. Donc voilà, je vais me permettre du coup de faire ma propre vision des armes de Verso et vous ferez la vôtre après. C'est comme vous voulez. Oubliez pas que toutes les armes sont fortes, il faut juste savoir les utiliser. Alors, on va commencer par la Abyssera. Donc la Abyssera, elle augmente les dégâts de 50% au rang D. Et ça c'est niveau 4, elle a des dégâts d'attaque de base qui sont pas mal et augmentés de 50%. Et au rang D, les attaques de base rendent 20% de santé. La Abyssera est très forte pour le début de jeu, je trouve, voire milieu. Mais après elle sert plus vraiment à rien. Rang D, vous voulez pas y être. Et en fait elle fonctionne que quand tous ses passifs fonctionnent au rang D. Donc en sachant aucune augmentation de dégâts aux autres rangs, je trouve que c'est dommage. En fait, ça perd tout le principe de l'arme. L'arme sert à justement, plus les rangs montent et plus vous gagnez des dégâts. Peut-être qu'elle peut être utilisée dans certains build Verso sans rang. On peut très bien casser le système. Ça pourrait être sympa, hein, ça pourrait être intéressant. Casser le principe du perso pour en faire un perso qui est fort à tous les moments. Même mais moi, personnellement, je le mettrais dans C. Je sais qu'il y en a qui l'aiment l'arme, j'en doute pas, c'est sûr. Mais je suis pas très fan de l'arme. Voilà. Ensuite, la Blue Dame. Alors la Blue Dame... cette arme, elle est pas mal. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent. Elle est très forte. Je vais la mettre en tier S. Voilà, tier S facile, je pense. Tier S c'est pas mal. La Chevalame. Alors la Chevalame, elle est très forte et en même temps elle a un malus qui est quand même assez embêtant parce qu'en soi on commence direct le combat en rang S. Le problème c'est qu'on a ni soin ni bouclier. Les soins à la limite ça aurait pas été dérangeant puisqu'on met généralement des pictos comme Immaculé, enfin tous les pictos qui fait que de toute façon on soigne pas si on tape plus fort en échange. Mais par contre les boucliers ça fait chier parce qu'on aimerait bien avoir un tank à côté qui nous donne des boucliers ou un sort qui permet de tanker un peu tous les tours comme le picto qui nous met un bouclier chaque tour là. C'est dommage de pas l'avoir. Par contre on a 20% de dégâts par tour consécutif enchaîné, encaissé de dégâts là, et on a rapidité au rang S. Donc ça c'est très bien. C'est une arme chevalame que je mettrais à mon avis au tier SSS parce que c'est une des armes qui tape le plus fort du jeu. En late game on peut faire des stuff de ouf, mais pour moi c'est pas la meilleure SSS hein. Confuso. Donc Confuso, je la mettrais. Elle est stylée juste pour le design de Bankai dans Bleach. Je la mettrais dans C, très bien. On va mettre Confuso dans C. C c'est bien les gars. C ça veut dire que ça se joue bien quand même. C'est pas le pire. Il y a nul à chier mais C c'est jouable. En fait tout ça là c'est largement jouable. Ok. C'est à partir d'ici où pour moi ça sert à rien. Contorso direct en haut. On met devant Chevalame. Mais sans hésiter. Aucune hésitation, c'est l'arme que je joue tout le temps. J'ai Simozo mais je trouve que Simozo manque un truc. Avec mon build actuel, Contorso est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que je fais une attaque de base et que je fracture, et je passe au rang S immédiatement. En sachant que ma team possède mort subite avec Ciel qui, quand elle meurt, elle fracture. Elle a ça de fracturer l'ennemi. J'ai juste à taper l'ennemi et pas. Voilà, je suis en tier S direct. En plus de ça,
à 100% de chance de coup critique au rang S. Donc en gros, vous pouvez mettre que de la vitesse ou que de la vie, vous aurez tout 100% de coup critique si vous restez au rang S. Et vous faites des éclairs à chaque fois que vous tapez. En gros, vous tapez 2 fois. Donc pour moi, l'arme elle est trop forte. Il y a moyen d'arracher un boss dès le début. Premier tour, il meurt si vous faites un bon build. Ce qui n'est pas le cas des autres armes pour moi. Chevalame peut faire le café parce que vous êtes en tier S dès le début aussi. Pareil pour d'autres armes qu'on verra tout à l'heure. Mais celle-là, pour moi, elle est très efficace dans un build fracture. Voilà. Pour moi, après, dans tous les cas, encore une fois, je répète, c'est mon avis. Voilà. Alors, perso, celle-là, je la mets. Celle-là, il y a moyen de faire des trucs de fou si je la mettrais S. La Dualiso attaquer 2 fois sur le même tour. C'est très fort pour les gens qui ont du mal à parer. Mais je la mettrais aussi en S. Hein. Pour moi, elle va les deux. J'ai créé celui-là, mais pour moi, elle va les deux. Largement même. Je dirais même qu'en fait, ce qu'on va faire, on va mettre S-. Non, on va mettre A. Ouais. Ah, c'est 1 du coup, ok. On va mettre A, les gars. Et celle-là, on la met là. Celle-là, on la met là. Voilà, on va faire comme ça plutôt. Ensuite, la Golteram. Alors, la Golteram, c'est une putain d'arme au tout début du jeu. Vous allez kiffer de fou cette arme au début du jeu. Après, elle sert plus à rien. Mais au début du jeu, elle est très forte parce que on perd pas de perfection. On perd 1 de perfection au lieu de perdre un rang quand on se fait taper. On applique rapidité et en plus on a 2 de perfection au début du tour. Donc en fait c'est très fort, vous perdez jamais de rang. Quand vous jouez avec cette arme, vous ne perdez jamais de rang. Vous pouvez très peu descendre de rang ou alors vous êtes vraiment nul. Ce qui fait que l'arme est efficace si vous n'êtes pas bon pour parer ou esquiver les coups, etc. Donc je la mettrai en rang A facile, je pense. Pour toutes les personnes qui ont du mal à jouer. Sinon en late game elle serait vraiment en rang C quoi. Ah c'est dommage parce qu'il y a un peu mon cœur qui joue. Étant donné que j'y ai joué avec pendant pas mal de temps au début de jeu. Pour la simple bonne raison que c'était tellement plus simple de jouer avec cette arme qu'avec les autres. Parce qu'au début de game on n'a pas de picto, on n'a pas de lumina, on galère. C'est la galère. Avant de trouver le dueliste et de récupérer la dualiso, c'est l'arme principale de Verso pour moi. Pour moi quand vous recommencez une game c'est celle-là qu'il faut. C'est dur. C'est dur, mais pour de cœur, je la mettrai sur A. Tout simplement parce que il le faut et c'est tout. Il le faut. Elle est assez efficace cette arme. Là, j'ai ça. On va la mettre. Celle-là, on va. Elle est stylée, celle-là aussi, elle est forte. J'aime bien son design. Mais je l'ai pas assez joué pour la mettre en. Ouais, on va la mettre là plutôt. La glace. La glace SO, je l'ai jamais joué celle-là. Imperfection en cas de coup critique et récupère 2% de santé à chaque coup critique. Celle-là elle est basée à fond sur les coups critiques. C'est intéressant, si on fait 100% de crit sur son perso, c'est facile à avoir les gars. Avec 3 pictos vous avez les 100%. Moi je l'ai pas mise parce qu'en fait je joue... Enfin j'ai pas mise, j'ai pas les 100%, je joue du coup la Contorzo qui me donne 100% en rang S direct, donc je n'ai même pas besoin de critique. Là c'est saut. En vrai, il récupère 2% de santé à chaque coup critique. Si vous avez 100% et que vous avez le sort qui tape là, enfin le sort, vous faites un build pistolet, vous récupérez à chaque fois 2% de critique à chaque auto-attaque. Si vous avez tir énergisant et tout, en fait, il est toute votre vie à chaque fois. Je pense que cette arme peut être archi fort dans un build. Il faudra que je me penche dessus d'ailleurs. Et même que je vais la mettre là. Ça va faire chier des gens, je le sais. Mais je vais la mettre ici parce que pour moi, elle mérite largement. La lance et rame. Le rang ne peut pas être inférieur à C. Les attaques de base confèrent 4 en perfection. Et chaque parade réussie confère 2 en perfection. Pour moi, cette arme, elle ira directement... Alors, elle est bien pour... Encore une fois, c'est toujours pareil. Pour les personnes qui ont du mal à parer, esquiver et tout, c'est très fort. J'aurais vraiment dû faire une petite catégorie là-dessus, mais bon. Elle est très forte pour ça, en vrai. Celle-là, la lancer rame... je la mettrai dans les C. Parce qu'en fait elle apporte pas de dégâts en plus en soi. Elle fait juste en sorte que vous restez en rang S facilement.
mais au final elle apporte pas de trucs supplémentaires pour le endgame. Dual ISO, à la limite, pour l'endgame on peut encore la jouer, largement même, c'est une très bonne arme pour l'endgame. Colteram, à la limite, pourquoi pas, parce que on a rapidité au rang S, et en plus on a 2 en perfection au début du tour, ça apporte de la vitesse, on peut potentiellement y croire. Mais c'est vrai que Lancéram, bon, il n'y a pas grand chose de plus avec cette arme. Alors maintenant la Litezo, les attaques de base consomment tous les boucliers pour infliger des dégâts augmentés de 100% par bouclier. Ça peut être pas mal. En fait, si vous faites un build qui vous fait récupérer 2-3 boucliers par tour, mais c'est compliqué à mettre en place quand même. En sachant que vous avez un bouclier à chaque contre et que les attaques de base confèrent 4 en perfection, je dirais très situationnel quand même. Il faut faire un build spécial là-dedans. C'est très dangereux, je trouve, quand même. Moi, je la mettrais plus en rang C, je la jouerais pas. Enfin, perso, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui en auront pas, encore une fois, j'en doute. Je m'en doute, mais voilà. Alors, la No Aram. C'est une arme éclatée au sol, les gars. Vous la mettez directement en dernier, elle fait rien du tout. Elle a aucun principe d'être là d'ailleurs. C'est bien, c'est même pas bien du tout, tout simplement. La Nozaram, là c'est bon, c'est la Noaram. La Nozaram, je l'ai pas apparemment. Ah, je l'ai pas la Nozaram. Ok, je n'ai pas la Nozaram. Ben, je vais pas la noter, je la connais pas, donc je vais pas me permettre de. Je l'ai pas monté de niveau, forcément je l'ai pas du tout. Alors la Sakaram, aucune perte de perfection possible, aucune augmentation des dégâts liés au rang, dégâts d'attaque de base augmentés de 50% et les attaques de base confèrent 4 en perfection. Alors pour faire un build spécial attaque de base, ça peut être efficace. Moi j'ai déjà fait parce qu'apparemment j'ai déjà bien augmenté. Je me souviens avoir fait un build d'attaque de base au tout début, mais malheureusement ça a très peu d'utilité finalement. Je le mettrais en... Peut-être pas en nul à chier quand même, si. Ouais, nul à chier, aucune augmentation de dégâts liés au rang, les gars. Franchement, ça a pas d'intérêt. Ça a très peu d'intérêt en vrai. Ça peut pas être inférieur à C. Ouais, ça a très peu d'intérêt, on va la mettre là. Voilà, c'est là, je pense que je vois pas l'utilité de jouer cette arme du coup pour le coup. Là, c'est RAM, plus 1. Alors déjà, c'est élément clair. Plus 1 à tous les gains de perfection, mais impossible d'atteindre le rang S. Les attaques de base confèrent 4 en perfection, les dégâts clairs des compétences augmentées. Alors ça peut être efficace cette arme, mais en fonction de si vous avez le sort justement là qui étourdit. Si vous arrivez à étourdir facilement avec un build spécial, et vous pouvez faire éviscération à chaque fois, en rang A les dégâts sont augmentés, ça peut faire un build de fou. Genre vraiment je pense qu'il peut être trop fort le build si on fait ça, donc je vais la mettre ici. Elle mérite pas le rang S pour moi, vraiment pas. Mais il y a moyen. Bon, la Simozo, les gars, là. Et par contre, je vais détruire quelques personnes, mais je la mettrai pas devant Cortose. Enfin, devant, devant la Contorso. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer. Même si je pense faire une petite erreur quand même. Dans tous les cas, pour moi, elles sont équivalentes. S'il fallait choisir un petit poil de cheveux entre les deux, et c'est mon avis personnel, je préfère commencer en fracturant l'ennemi direct, en mettant des des pictos qui augmentent les dégâts sur les cibles étourdies, plus le fait d'être S instantanément dans la game. En fait, arracher directement l'ennemi dès le premier tour pour qu'il ait déjà pratiquement plus de vie, que devoir monter soi-même son rang S pendant 1 ou 2 tours. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de faire ça. Pour moi, la Simozo, elle a ce problème-là. Après, le truc de la Simozo, c'est qu'elle a le fait de pas mourir au rang A. Donc en NG plus 3, 4, peut-être qu'effectivement, elle est 6 fois mieux celle-là que la Contorso. Dans tous les cas, pour moi, ils sont équivalents. Pour moi, ils sont équivalents. Disons que pour l'instant, au niveau de jeu où j'en suis, je préfère largement la Contorso. Ça me permet d'aller plus vite sur le contenu du jeu et de rouler sur le jeu avec le build que je me suis fait, qui est full fracture et étourdissement. Je fais des dégâts de débile, ce que je ne fais pas avec la Simozo pour l'instant. Mais je pense que le côté survivabilité de la Simozo en new game, je pense que c'est obligatoirement beaucoup mieux, je pense. Dans tous les cas, pour moi, ces deux-là, elles sont à peu près au même niveau. Peut-être même plus en NG+, comme ça.
Mais là, enfin, je sais pas du coup. On part endgame aventure de base, on va dire. Pour moi, endgame aventure de base, c'est mieux comme ça. Peut-être en LG, oui, effectivement, elle augmentera. Alors, du coup, la Cirezo. La Cirezo, ah là, par contre, ouais, j'avoue, c'est dur. La Cirezo, elle est très forte. C'est une arme support qui peut aider toute l'équipe. Elle fait énormément de choses intéressantes. Et je pense directement, on va la mettre en SSS. Derrière la chevalame. Peut-être même devant la chevalame. Parce que si on parle dégâts, elle est derrière. Mais si on parle utilité, je la mettrai devant. La Cirezo, elle est trop utile. Elle est trop intéressante quand même. Ensuite, on va aller un peu plus vite quand même. La Cirezo, je vais la mettre au rang A. Elle est efficace de fou. Ensuite, je vois pas. Verlesso. Ah, la Verlesso, elle est nulle à chier. La Cruléram, c'est la... Ah oui, c'est l'arme qu'on a au début en plus, je me souviens de celle-là. Plus qu'une perte de rang en subissant des dégâts des ennemis affectés par affaiblissement. Plus 1 en perfection, inflige affaiblissement. C'est une full affaiblissement. Pour moi, elle est nulle à chier. La Kultam, c'est trop demandant en plein de trucs. Hein. La Kultam, pareil pour moi, elle est nulle. La Dansezo, la Dansezo, je l'ai obtenue il y a pas longtemps en plus. Attaque de base brûle. Sous l'effet de surpuissance, on brûle encore. Celle-là, elle est forte, je trouve. Je la mettrai en rang S. La Delaram. Est-ce que je l'ai celle-là? Ça me dit rien cette arme-là par contre. D'habitude, j'ai l'habitude, mais je ne la connais pas, les amis. Du coup, je ne vais pas y toucher. Tout simplement. Celle-là. Alors celle-là elle est pas mal aussi, mais on va la mettre au rang A. Et là, Dreamezo. Ah, celle-là on va la mettre juste pour le design au rang A. Voilà. Ces deux-là je les connais pas les gars, faudrait que j'aille voir sur internet. Dans tous les cas je n'en ai pas entendu parler, donc à mon avis c'est que ça doit pas être des armes si connues que ça. Voilà pour ma tier list. Je regarde vite fait si j'ai pas fait de la merde. En vrai, celle-là, je la mettrais plus ici. Comme ça. Juste comme ça, si on est vraiment... Parce que la Dualizo, elle est forte, mais... il y a moins de possibilités. Surtout à haut niveau. Saram, elle est très forte aussi. Je la mettrai... Alors, si on fait les classements, je la mettrai comme ceci. Comme ceci, plutôt. Ok. Celles-là, elles sont équivalentes, les gars. Je dirais que les SSS, il n'y a pas vraiment de classement en soi. Les 4 sont à peu près au même niveau. Super. Bah, perso, ma tier list, je l'aime bien. Voilà les potos. Je pense que pour moi, c'est bon. C'est subjectif, c'est encore mon avis à moi, personnel. Avec mes builds que j'ai en ce moment, forcément, j'ai pas fait tous les builds, donc je peux pas être. Si jamais vous avez un truc à me dire sur certaines choses ou qu'il y a des trucs qui vous conviennent pas ou pas, en commentaire. Si vous avez fait une vidéo sur le build que vous avez apporté à une arme en particulier, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça me ferait grave plaisir de voir ça. Et en plus, au moins, je pourrais partager ou essayer de faire en sorte de reproduire le build en vous créditant. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, la famille. Et c'était Arkeos. Et bien, écoutez, on se retrouve tout simplement pour d'autres guides, etc., d'autres tier lists, pourquoi pas. Et gros bisous, la famille.